Il y a un rapport, oui, à l'objet tentateur, cet objet qui va nous attirer et qui en même temps va nous repousser. Donc ce rapport qui est dans chaque œuvre, un peu monstre et merveille, c'est-à-dire qu'en même temps on est complètement fasciné et cet objet nous rejette. Donc on est face à un double constant, même dans des œuvres qui sont les œuvres en verre, on va se rendre compte que chaque perle est blessée, que ce ne sont pas des perles parfaites, qu'on n'est pas dans un collier de perles comme pourraient le porter les Didi, mais qu'on est plutôt dans comme ça, un objet vraiment de conte de fées où il y a justement ce côté monstre et merveille, obscur et lumière. Et je pense que cette exposition montre vraiment ce parcours sur 20 ans, donc des choses plus petites faites seules pour arriver à un travail collectif, mais avec cette dualité de monstre et merveille. On a un rapport à l'espace qui est presque comme un paysage en fin de compte. On est dans un paysage qu'on va lire avec des apparitions d'objets qui se répondent les uns aux autres et c'est justement sur ce vide, ce rythme entre les choses que la pensée divague, quoi. Ce bateau est un bateau que j'ai trouvé sur la plage à Miami, puisque j'ai vécu à Miami pendant 3 ans. Et c'est un bateau qui a servi à des boat people pour quitter Cuba. Donc j'ai acheté ce bateau aux gens qui nettoyaient la plage, je l'ai gardé pendant plusieurs années dans mon atelier et un jour j'ai eu envie de rendre hommage à ces exilés cubains en créant cette couronne donc ce bateau s'appelle le bateau de larmes et on voit que les perles au fond des branches en fin de compte se transforment en grosses larmes qui coulent. Alors on ne sait pas si ce sont des larmes de joie ou des larmes de peine, mais c'était une façon pour moi de rendre un hommage à l'exil, puisque je me suis toujours trouvé moi-même dans cette situation en ayant toujours l'impression d'être exilé. Le bleu parce que justement il y a ce rapport au cosmique, au nuage, l'idée que je voulais faire quelque chose qui flotte, qui soit vraiment dans lequel on puisse perdre la tête, puisque l'idée c'est aussi de se mettre au centre et quand on est au centre de l'œuvre, on voit l'œuvre qui se déploie autour de soi. Donc on n'est plus face à une œuvre mais on est dans l'œuvre et pour moi c'est quelque chose de très important d'un coup que l'œuvre vous embrasse, elle soit vraiment la chose qui vous entoure. Et pour moi, elles sont vraiment des formes en mouvement qui sont une sorte, littéralement, une métaphore de la création.